Le 21 juin, c'est la fête de la musique et de tous les musiciens, professionnels et amateurs. C'était donc aussi le grand jour pour le chœur métropolitain des agents de Grenoble-Alpes Métropole et de leur chef de chœur qui se produisait à la mi-journée devant le Forum. 40 aventuriers, 2500 km et 6 pays visités. C'est le défi humain, physique et technologique du Sun Trip X Giant qui se déroule en ce moment dans les Alpes. Départ vendredi dernier de la presqu'île scientifique et pause pour recharger les batteries au col de Porte. Et puis, pas besoin de panneaux solaires quand on a des super pouvoirs. Alpexpo a accueilli une nouvelle édition du Hero Festival le week-end dernier. 2 jours pour rencontrer les sosies de ses personnages préférés, des héros de séries télé en chair et en os, et faire le plein de t-shirts à message. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 21 juin 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Voilà une affiche que vous ne verrez pas. Le Conseil d'État confirme l'interdiction du port du burkini dans les piscines grenobloises et la suspension du tribunal administratif s'agissant du règlement intérieur voté le 16 mai dernier par le Conseil municipal avec une courte majorité. Selon le juge des référés, ce texte ne visait qu'à satisfaire une revendication de nature religieuse. Il porte également atteinte à l'égalité de traitement des usagers de sorte que la neutralité du service public est compromise, selon le magistrat. Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est félicité de la décision du Conseil d'État, décision qui ne peut plus être contestée. À voir si l'association Alliance Citoyenne décidera de passer outre lors de l'ouverture de la piscine Jambron ce samedi 25 juin à 10h. Le jeune cycliste renversé jeudi dernier par une voiture rue Général Mangin à Grenoble est décédé. Âgé de 14 ans, il avait été admis au CHU de Grenoble dans un état jugé désespéré après avoir été percuté par un SUV alors qu'il traversait un passage piéton. Le conducteur, un homme de 36 ans à qui le permis avait été retiré quelques jours auparavant, conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Après avoir fui le lieu de l'accident, il s'était présenté à l'hôtel de police quelques heures plus tard. Il sera poursuivi pour homicide involontaire aggravé. L'adolescent était licencié à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de triathlon et avait prévu de participer au championnat fédéral de raid. Plus réjouissant en ce jour de fête de la musique et en attendant les concerts du soir, c'est le chœur métropolitain qui a donné le la à la mi-journée. Devant leurs collègues du Forum, les agents mélomanes ont interprété des standards de la chanson française et des airs entraînants. Lina Badreddine. Je te donne toutes mes différences. Des agents et des agentes enchantés, la métropole de Grenoble donne le la chaque lundi à la pause méridienne depuis 2018. Venus parfois de secteurs différents, ce moment est l'occasion de se rencontrer en dehors du cadre professionnel, dans une bulle qui fait éclater la routine. Je suis à la direction des finances et c'est vrai que la chorale est depuis 4 ans auquel je participe. C'est pour moi une véritable bouffée d'oxygène. Ça me permet de beaucoup me détendre. C'est mon yoga à moi. Ça permet de prendre du temps pour soi, avec ses collègues, au-delà, on va dire, des réunions, des temps de travail, du travail à la métropole, et aussi, on va dire, avec les charges familiales de chacun, ça nous permet d'avoir un temps ensemble, entre midi et deux. C'est assez accessible pour les agents, donc c'est assez sympa. Un temps où on crée des liens, où on partage des moments, où on apprend à se connaître, et au final, pour mieux travailler ensemble. La musique nous aide à dépasser nos limites. C'est une belle aventure collective que l'on partage, qui rencontre un vif succès. Et voilà, quelqu'un a dit un jour que sans musique, la vie serait une erreur, et je suis plutôt d'accord. Une expérience sans fausse note qu'ils partagent avec une professionnelle, leur chef de chœur, Chris, si amoureuse de la musique qu'elle a tout quitté pour elle. Originaire de Syrie, la jeune femme a traversé, essentiellement à pied, 25 pays avant de rejoindre la capitale des Alpes, pouvoir faire vivre ses partitions librement et désormais partager sa passion. J'ai beaucoup de retours des personnes en disant que rien que l'effet de chanter ensemble, ça libère des tensions, ça fait un début de semaine qui est un peu plus calme, un peu plus douce. Voilà, ça les permet de continuer leur semaine tranquillement.
Et sans musique, la vie serait une erreur. C'est une citation de Friedrich Nietzsche. Et il faudra être philosophe en septembre, puisqu'avec les travaux et le déménagement du siège de la métro, les agents seront répartis sur plusieurs sites de la ville. Plus difficile pour répéter. On n'a pas de pétrole, mais on a du soleil. C'est à Grenoble qu'a été donné vendredi dernier le coup d'envoi du Suntrip Alpes X-Giant, un rallye en vélo électrique solaire qui, après Auvergne-Rhône-Alpes, la Corse et la Bretagne, a donc choisi notre massif pour ce défi humain, physique et technologique. Arthur Glory a retrouvé les participants lors de leur passage en Chartreuse au col de Porte. À l'assaut des Alpes pour cette nouvelle édition de la Suntrip au départ de Minatec à Grenoble. 50 participants se lancent pour 20 jours de périple à travers les Alpes. Une boucle d'un peu plus de 2000 km entre 6 pays où les cols les plus mythiques de la chaîne alpine vont se succéder. Et pour cette première étape jusqu'à Chambéry, ces drôles de vélos s'attaquent au col de Porte et on peut dire qu'ils en ont encore sous la pédale. L'avantage, c'est que ça nous permet d'aller beaucoup plus loin qu'avec un vélo standard, parce que c'est un vélo qui est motorisé avec des moteurs d'assez forte puissance. Et ça permet aussi de faire de la randonnée. On a une bonne dizaine de kilos de chargement avec la tente, les duvets, et on peut faire un périple à vélo de plusieurs semaines. Et tout ça sans fournir trop d'efforts pour pouvoir monter des cols, comme c'est le cas dans les Alpes. Donc moi je dis toujours qu'on a une mobilette solaire. Et cette mobilette solaire se recharge vite, très vite, surtout avec ce mois de juin plus qu'ensoleillé. Avec ses imposants panneaux solaires, à l'arrêt ou sur la route, le vélo se recharge en permanence. Une batterie 2 à 3 fois plus grosse qu'un vélo électrique standard, 2 roues motrices, ces vraies machines avalent avec une facilité déconcertante les 100 km journaliers qu'imposent les étapes. Grâce à ces différentes technologies, ce nouveau moyen de transport est alors une véritable alternative pour faire des bornes. Bon, c'est encore dur d'en croiser sur nos routes, mais ça ne saurait tarder. Je pense qu'on est la marche d'après du vélo électrique. Il y a 10 ans, le vélo électrique n'avait pas bonne presse. C'était soit ringard, soit ça fonctionnait mal, soit c'était pour un peu les tricheurs parce que les cyclistes n'aimaient pas se faire doubler. Maintenant, en 10 ans, les choses ont changé. On voit que ça remet sur le vélo certains publics, ça développe certaines autres pratiques. Certaines personnes remplacent la voiture par un vélo électrique. Donc c'est que du bonus. Et en plus, nous, le vélo solaire, il a de sens que si c'est l'itinérance. Vous n'avez pas besoin de vélo solaire avec des solaires embarqués sur votre vélo pour aller au travail, ça serait du non-sens. Par contre, pour faire 100, 150, 200, 300 km dans la journée, il n'y a que ça qui peut fonctionner. Tout au long du périple, c'est un vrai esprit de famille qui se met en place. La Suntrip n'est pas une course de rapidité, mais bien une aventure conviviale. À chaque arrêt, tout le monde met la main à la pâte pour réparer les quelques pépins du voyage. À noter que l'arrivée sera célébrée à Lyon, véritable port d'attache du Suntrip depuis 2018. Le Suntrip qui s'exportait précédemment hors de l'Europe avec une édition au Kazakhstan en 2013, en Turquie en 2015 et en Chine en 2018. L'Isère, réputé pour ses paysages de montagne, ses étendues d'eau, mais aussi ses activités culturelles, musées et festivals. Le département a lancé il y a quelques jours sa saison d'été dans les jardins du musée Champollion à Vif, qui fête sa première année d'ouverture. Éléonore Pointeau. En Isère, les stations de ski n'attirent pas seulement les touristes, ils viennent aussi en été. L'Isère est un environnement exceptionnel, des montagnes et un patrimoine qui intéresse touristes français et étrangers. Après 2 années de pandémie, le département lance sa saison estivale sans masque ni jauge. Cet été, le défi est à la culture, festivals, expositions, installations, sans oublier les 11 musées totalement gratuits. Les visiteurs, ils viennent voir un musée en toute saison. Mais l'été, ils auront un peu tendance à traîner dans un jardin, traîner dans un parc. Et on aura, alors, selon les endroits, on aura des pique-niques, on aura des animations pour les enfants avec des balades en poney, des choses comme ça, avec des jeux qui seront installés. Et ça, c'est important parce que ça donne aussi un autre aspect des musées et ça permet à des publics familiaux de venir dans un musée. Le département souhaite développer un tourisme 4 saisons. En 2020, l'Isère comptait 8 millions de nuitées uniquement pour l'été et 1,2 million de visiteurs dans les 100 principaux sites du département, dont plus de 500 000 personnes pour le domaine de Visil. Alors on a en 2021 pu constater en fait une année exceptionnelle. Tous nos acteurs du tourisme ont été ravis, notamment en fait tous les hébergeurs
qui ont pu obtenir en fait cette fréquentation avec cette population française, mais également aussi internationale. Ça, c'est important. En 2020, 35% des touristes français venaient de la région Auvergne-Rhône-Alpes, suivie par l'Île-de-France, sans oublier la clientèle étrangère très attirée par le vélo et la montagne. You Could Be Hero, Forêt Magique, Planète Tatooine, salle d'arcade, librairie de manga ou encore Gotham City, c'était tout ça à la fois ce week-end à Alpexpo lors de la 4e édition du Hero Festival, de retour à Grenoble après la pandémie. Invité d'honneur de cet épisode 4, Frankie Muniz alias Malcolm, et toujours les cosplays pour réveiller le héros qui sommeille en vous, Charlotte Faulkner. Cosplayers, fans de manga, de super-héros, de Star Wars ou encore d'Harry Potter, ils étaient tous présents pour la reprise du Hero Festival à Alpexpo, un véritable concentré de pop culture sur 10 000 mètres carrés. Après 2 éditions annulées, l'événement fait son retour après 3 ans d'attente. Je me promène anonymement dans les allées et je regarde un petit peu les visages. Et ce sont ces sourires, ces émerveillements, ces moments de rencontre, ces personnes qui vont interpeller un cosplayer pour solliciter une photo. Voilà, c'est tous ces moments-là qui reviennent et on se dit, mais en fait, finalement, ça fait pas 3 ans, en fait. Finalement, c'était hier. Sur place, il y en avait pour tous les goûts et pour tous les styles. Mais la star du salon, c'est lui, Frankie Muniz, l'interprète de Malcolm dans la série culte éponyme du début des années 2000. Une série dont la production s'est terminée en 2006, mais qui continue de marquer le public français, qui transmet maintenant sa passion aux plus jeunes générations. On a montré qu'on connaissait, c'est des moments de partage en famille et on aime bien, c'est 2 générations qui se retrouvent. C'est cool. De voir en fait l'acteur qui a bercé notre enfance à travers Malcolm, c'est juste incroyable. Ouais, j'ai pu lui parler, je lui ai dit que j'étais un grand fan de Malcolm et que j'aimais beaucoup cette série. Oui, je pense que c'est l'une des choses la plus incroyables ici. Au cours des années, je viens de plus en plus souvent et je vois tous ces jeunes enfants qui aiment aussi Malcolm, des enfants qui n'étaient pas encore nés ou des parents qui étaient enfants quand la série était diffusée et qui aujourd'hui la montrent à leurs enfants qui aiment aussi la série à leur tour. Ils peuvent s'asseoir et regarder la série en famille et ça signifie beaucoup pour moi, donc je suis vraiment ravi de voir ça. Conférences, dédicaces, jeux de société, jeux vidéo, manga ou encore tatouages, le Hero Festival, un endroit où il n'y a pas d'âge pour s'évader et ce, même en famille. C'est quand même super sympa, on trouve plein de choses intergénérationnelles. Moi je vois des produits, des images d'enfance et puis eux ils trouvent leur héros de maintenant, c'est quand même super chouette. Cette année encore, le Hero Festival aura attiré les foules. Pas moins de 15 000 visiteurs étaient présents pour ces 2 jours d'événements. Une idée de sortie pour mercredi et les jours de fin de semaine. Après On n'est pas des chiens, Jean-Rémy Chaise, avec un Z comme chaise, viendra présenter son 2e one-man show baptisé Vivons du 23 au 25 juin à la Basse-Cour à Grenoble. Son personnage, homo, intermittent du spectacle et sans le permis, comme il le définit, fait le désespoir de sa mère, mais aussi le bonheur des spectateurs. Dans ce spectacle, il passe son permis, mais refile le volant au moniteur, devient prof débordé, lycéenne d'info ou infirmière qui cumule 3 postes. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.